Chers amis, chers compatriotes, je voudrais, avec beaucoup de respect et de considération, vous saluer. Je voudrais vous saluer pour l'attention que vous portez aux activités du Parti Les Démocrates jour après jour. Je voudrais enfin vous saluer et vous remercier pour le sens du sacrifice que vous exprimez un peu plus chaque jour. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que ce processus électoral, commençant par l'élection présidentielle, en passant par l'élection communale et maintenant nous sommes aux préparatifs concernant l'élection législative, vous avez été nombreux à nous apporter votre soutien sans faille. Vous avez été nombreux à dire votre mécontentement du traitement qui est infligé aujourd'hui en République du Bénin au principal parti d'opposition. Vous êtes nombreux à vous désoler de ce qu'est devenu quelque part un peu notre démocratie, où le parti qui aujourd'hui est à même d'apporter une autre voix, un autre son de cloche. Le parti qui est à même aujourd'hui de vous révéler la vérité sur un certain nombre de faits, se trouve sujet aujourd'hui, je vais dire, victime d'un certain nombre d'assauts. Et donc, comme vous le savez, nous résistons parce que nous savons qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Et pour cela, nous devons continuellement rester debout. Voilà, c'est la posture de ceux qui comprennent le sens du combat. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je vais vous demander, alors que vous êtes en train de suivre ce direct, d'écrire en commentaire « Nous restons debout ». Nous restons debout parce que le Bénin, c'est notre pays. Nous restons debout parce que nous comprenons les enjeux. Nous restons debout parce que nous continuons de croire que aucun enfant de ce pays ne doit constater son exclusion parce qu'il décide de s'exprimer sur les affaires du pays. Et donc c'est pour cela, je vais vous dire toute ma satisfaction de notre peuple, ma satisfaction de la réactivité de cette jeunesse qui suit les choses, qui écoute les choses, qui pense qu'aujourd'hui, et plus qu'hier, nous avons la possibilité d'aller à la recherche de la vérité, à la recherche du réel, de ce qui se déroule réellement. Ce n'est pas comme il y a quelques années en arrière où les canaux d'expression n'étaient pas aussi à foison comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux par lesquels nous pouvons nous exprimer. Et donc, pour cela, moi, je voudrais saluer cette jeunesse béninoise qui, en dépit des questions de chômage, qui, en dépit de ces difficultés quotidiennes, continue de s'intéresser à la question politique, continue de savoir et voilà, comment son pays est géré, continue de savoir comment sa contribution à l'essor de notre économie est gérée. C'est pour cela d'ailleurs qu'on nous appelle les contribuables. Et donc, moi, je suis content de vous et je sais que d'ici là, et voilà, nous allons ensemble mener, comme je le dis à ceux qui sont autour de moi, ce dernier combat pour l'honneur, ce dernier combat pour la patrie. Voilà, écrivez en commentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restons debout. Parce que je sais que nous sommes des millions. Contrairement à ce que la communication du régime voudrait nous faire accepter que nous sommes en minorité, moi je suis plus que convaincu que nous sommes majoritaires aujourd'hui dans le pays. Ceux qui sont déçus, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'ostracisation du Parti Les Démocrates, ceux qui ne sont pas d'accord avec la mise à l'écart du Parti Les Démocrates sont nombreux. Nous sommes des millions aujourd'hui. Et donc cet après-midi, j'ai décidé de m'adresser à vous parce que j'ai vu circuler un extrait d'une vidéo et je me suis posé mille et une questions. Et tout comme moi, je suis sûr que vous aussi, lorsque vous avez vu l'extrait de cette vidéo, vous vous êtes posé la question, un certain nombre de questions. Bon, peut-être que moi je suis aujourd'hui un petit privilégié parce que j'ai la possibilité d'être à la coordination nationale du Parti Les Démocrates. Je suis aussi membre du comité permanent du Parti Les Démocrates. Et au-delà de tout, je suis le secrétaire national à la communication du dit parti. Et donc, sur un certain nombre de choses, je trouve que c'est de ma responsabilité de venir vers vous, de vous donner l'information vraie, l'information juste. Et donc, comme vous le savez, contre toute attente, nous avons constaté que la Commission nationale autonome, je me demande si désormais elle mérite même d'être appelée
une commission électorale nationale autonome. Je me pose la question de savoir si elle est réellement autonome, parce que dans ce processus pour les élections générales de 2026, cette commission nous a déçus. Elle a validé nos craintes, parce que souvenez-vous, je vous l'avais dit la dernière fois, que lorsque le président Patrice Talon avait reçu la délégation du Parti Les Démocrates au niveau de la présidence, l'une de nos craintes que nous avons exprimées au cours de cette audience, c'était l'impartialité des membres de la Commission électorale nationale autonome. Mais malheureusement, qu'ils sont en train de nous donner raison, parce que, vous voyez, c'est même triste, parce que dans ce pays, nous ne sommes ni violents ni belliqueux. Et nous aimons la fraternisation, nous aimons rire. Ça, c'est une petite anecdote. Hier, alors qu'on était à la Commission électorale nationale autonome pour déposer les dossiers, j'ai entendu certains militants du Parti Les Démocrates dire « Non, ne riez pas avec eux, ne riez pas avec les membres de la Sénat, parce que le président de la Sénat et les autres membres sont venus, bon, comme d'habitude, vous savez, toutes les autorités se connaissent dans ce pays. Voilà, parce que qui a été déjà député, qui a été déjà ministre avant d'être là où il est, et certains responsables disaient, ne riez pas avec eux parce que, voilà, c'est comme ça, ils rient avec nous et après ils font des choses qui ne sont pas correctes. Quand j'ai entendu ça, j'étais un peu froissé parce que, vous voyez, c'est vrai qu'on est en adversité, on est en politique, nous sommes opposés sur un certain nombre de choses, mais nous ne sommes pas des ennemis, il n'y a pas d'inimitié entre nous. Mais c'est comme ça qu'on crée l'inimitié. Lorsque des gens ont l'impression que vous les ostracisez systématiquement, lorsque les gens ont l'impression que quand vous devez prendre une décision, que vous n'êtes pas juste dans votre décision, lorsque les gens ont l'impression que quand vous les voyez, vous les saluez chaleureusement dans blanche cœur noir, voyez, désormais les gens restent sur les gardes. C'est pour cela les gens, certaines personnes donc, nous disaient hier, ne riez pas avec eux. C'est comme ça quand on était venu déposer les dossiers lors des communales, ils ont ri avec nous, mais ils nous ont fait ce bébé, ils nous ont planté ce couteau dans le dos. Parce que les membres de la Sénat même savent que leur décision n'est pas juste. Et les responsables du Parti Les Démocrates aussi savent que nous avons fait partie des meilleurs dossiers. Lorsque j'ai fait la conférence de presse au siège du Parti Les Démocrates, bon, je vous ai dit, on se parle en politique, hein, contrairement à ce que vous voyez, ou vous comprenez ou croyez, on se parle. Moi, je suis de l'opposition, mais écoutez, j'ai déjà été député au Parlement, donc j'ai des anciens collègues qui probablement sont aujourd'hui députés, qui ministres, mais quand on se voit, il n'y a pas d'animosité entre nous, on se parle. Et donc, ils savent qu'ils ont fait du faux. Ils savent, quand on se regarde, ils savent qu'ils ont fait du faux. Ils savent qu'ils sont en train de faire de l'exclusion purement et simplement. Et donc, il y a des personnes parmi nous qui ont exprimé cet état d'âme hier, et moi je ne les condamne pas. Parce que je pense que le tout ne suffit pas de sortir dans son grand agbada ou bien dans sa veste. Quand vous voyez les autres, vous les saluez chaleureusement, mais parce que vous savez que d'ici quelques temps, vous allez faire du faux. Ça ne marche pas comme ça. Et donc pour cela, moi les amis qui ont exprimé ce coup de gueule hier, moi je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle je vous ai dit que je voudrais m'entretenir avec vous cet après-midi. Je sais que qui peut-être est dans son bureau et en train de finir son heure de travail parce que là il est déjà 17 h. Voilà, qui est en train de se préparer pour croiser les embouteillages de Cotonou et tout le reste. Mais rapidement, je vais m'entretenir avec vous sur cet extrait de vidéo que j'ai vu circuler. La première des choses, c'est un extrait de vidéo qui concerne l'audience demandée par le Parti Les Démocrates à la Cour suprême. D'abord, c'est quoi la Cour suprême? La Cour suprême est une des institutions en République du Bénin. C'est l'une des institutions de notre pays. C'est-à-dire la Cour suprême, tout comme l'Assemblée nationale, tout comme le gouvernement, tout comme la HAC, tout comme la Cour constitutionnelle, c'est une institution de notre pays. Donc ceux qui agissent à ces niveaux-là, agissent pour le compte du pays. Mais depuis quand? Si je mens, si je dis une conte vérité, comme me le prouve, depuis quand les audiences au niveau de la Cour suprême sont filmées et diffusées sur les canaux? Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous avez la force de l'État. Aujourd'hui, vous avez les moyens de l'État. Aujourd'hui, vous dirigez le pays. Mais nous vous parlons du plus profond de notre cœur. Ne faites pas tomber ce pays plus bas qu'il n'est déjà tombé. Ne faites pas tomber plus bas ce pays qu'il n'est déjà tombé. Mais écoutez, le verdict ou bien
une décision de la Cour constitutionnelle ou suprême, mais c'est une décision pratiquement sacrée. Parce qu'elle est dite au nom de l'État, elle est dite au nom du pays. Il faut respecter nos institutions. Depuis quand un parti politique pense qu'il a été injustement traité, décide que justice soit faite ou dite, et que le représentant de ce parti politique soit filmé, alors qu'il est en pleine audience devant les responsables, les juges de la Cour suprême. Je tombais des nues. Le comportement de ces juges, je n'ai pas envie de, voilà, pour ne pas qu'on parle de, voilà, outrage à je ne sais pas à qui, mais qu'ils se respectent et qu'ils respectent nos institutions. Depuis quand ces audiences sont filmées? Et on voit ici un extrait dans lequel on a l'impression que le président de la Cour suprême tente d'humilier le représentant du parti Les Démocrates. Mon cher doyen, papa, l'ancien ministre Alassane Tigri, qui fait partie aujourd'hui des vice-présidents du parti Les Démocrates, que je salue chaleureusement, que je salue pour son passage, que je salue pour son courage, que je salue pour le respect qu'il a pour l'autorité. Parce que j'ai vu sa posture qui est une posture très respectable, dans laquelle, avec les expressions, avec les mots qui convenaient, parlait au président de la Cour suprême, mais qui lui, en retour, excusez, je n'ai pas envie de qualifier. Qu'est-ce que vous voulez au parti Les Démocrates? Comment peut-on en vouloir à un parti politique jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce que même les institutions qui sont censées dire la vérité, dire le droit, les institutions qui sont censées être impartiales, oublient qu'elles doivent être impartiales. Les institutions oublient qu'elles doivent être impartiales. Franchement, c'est le premier aspect de ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Pour dire à nos compatriotes que c'est fait à dessein. Lorsque une audience, au niveau d'une institution aussi respectable que la Cour suprême, est filmée, on fait un extrait de cette audience, on communique là-dessus pour humilier le parti Les Démocrates, pour humilier le représentant de ce parti, l'honorable ancien ministre Alassane Tigri. Je trouve que on est en train de pousser le bouchon un peu loin. On est en train de tomber trop bas. Sachez raison garder. Vous nous plumez. Vous nous assaillez de tous les coups. Vous nous tapez là-dessus. Vous voulez nous faire disparaître. Mais sachez raison garder. Sachez raison garder. Et donc, la première des choses que nos compatriotes doivent comprendre, c'est que si une audience à la Cour suprême est filmée, c'est qu'il y a un but derrière. C'est que la Cour est en train de perdre sa neutralité. Et que cette audience soit filmée et qu'on fasse l'extraction de cette audience et que de cette extraction, on fasse une communication. La Cour suprême, pardonnez que je puisse le dire ainsi, n'est plus impartiale. Elle n'est plus impartiale malheureusement. Revenons un peu dans le fond. Le président de la Cour suprême a demandé aux représentants du parti Les Démocrates, vous dites qu'on vous a déclassé et qu'il vous manque un certain nombre de pièces. Je veux les pièces. Mais ce n'est pas son rôle. Monsieur le Président, je suis désolé, ce n'est pas votre rôle. Et le représentant du parti Les Démocrates l'a bien dit. Apparemment, on ne se comprend pas ou bien on ne s'entend pas. Mais moi, je n'étais pas venu pour vous apporter les pièces. Vous n'êtes pas la Sénat. Vous n'êtes pas la Commission électorale nationale autonome. Ce n'est pas vous qui validez les documents. Vous devez constater. Et là, je suis en train de vous donner la solution. Vous devez constater la confiscation de nos documents. C'est pour cela que nous avons fait recours à vous. Vous devez constater une vice de forme ou de procédure dans la démarche de la Commission électorale nationale autonome. Et après avoir constaté cela, vous dites maintenant à cette Commission électorale nationale autonome, recevez-les et reprenez les documents avec eux. Mais pendant ce temps, vous faites une injonction à l'administration publique parce qu'elle a pris elle aussi parti délivrer les documents.
délivrer les documents aux responsables de ce parti, afin qu'ils puissent, comme tous les autres partis, être traités justement, avoir la possibilité, comme tous les autres partis, de déposer les documents. Mais c'est ce qu'on attendait de vous. Et donc, on fait cette extraction, on diffuse cette extraction, on tente de montrer le ministre Alassane Itigri comme quelqu'un qui n'a rien compris. On tente de le présenter comme quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui n'est pas à la mode. Et en même temps, on tente de présenter le parti comme un parti qui est dans l'impréparation. Mais sachez raison garder. Nous ne sommes pas un parti qui agit sans se préparer. Ceux qui étaient avec nous hier à la Commission électorale nationale autonome, mais là où les autres partis prenaient dans la vérification de leurs documents et de leurs dossiers, là où les autres partis prenaient pour qui 1h30, pour qui 2h, à peine en 30 minutes, on avait tout réglé. En 30 minutes, le parti Les Démocrates avait tout validé. Hier, à la Commission électorale nationale autonome. Mais sachez raison garder. Sachez raison garder. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous voulez tellement nous salir. Vous voulez tellement nous détruire, vous voulez tellement nous montrer que nous sommes impréparés, mais que vous tombez dans vos propres déboires. Sachez raison garder. Donc, nous avons les pièces, je l'ai dit dans ma conférence de presse, chaque parti devait produire environ 29 000 pièces, chers compatriotes. Chaque parti politique devait produire environ 29 000 pièces. On a parlé des partis qui ont eu des traitements de faveur, qui n'avaient même pas, je ne sais même pas, qui n'avaient pas beaucoup de documents. Sur les environ 29 000 pièces, on nous a reproché 473 pièces. Sur les 473 pièces, les pièces qui ne devraient pas être confisquées, on avait tout le reste. C'est ça qui est la vérité. On avait tout le reste. C'est ça la vérité que vous devez dire à nos compatriotes. Mais le reste, parce que l'administration, sachant que la montre jouait contre nous, a décidé de confisquer un certain nombre de documents, afin que nous puissions être déclarés invalides ou déclassés. Mais c'est ça qui est la vérité. Et donc, une institution aussi respectable que la Cour suprême, qui ne devrait pas voir ses audiences de cette manière diffusées sur les canaux de communication, on fait une communication dans laquelle on voudrait humilier une personnalité du rang du ministre Alassane Itigri, mais en même temps humilier le parti duquel il provient. Béninoises, Béninois, nous aurons le temps de nous parler. On aura le temps de rentrer dans le détail des choses. Moi, je vous ai toujours dit, avec nous, il faut mettre toutes les cartes sur la table. Nous n'avons rien à cacher. C'est pour cela d'ailleurs que nous ne cachons rien. Mais dites-leur de savoir raison garder. Et dites-leur que le plus fort n'est pas tout le temps le plus fort. Et que quand on s'en prend à un parti comme le parti Les Démocrates, à un moment donné, il faut comprendre que quand on dirige une institution, qui est une institution de la République, il faut comprendre que ce sont les sous du contribuable qui servent à faire tourner les institutions. Et donc nous aussi, nous faisons partie de ce contribuable. Et nous sommes fils de ce pays. Donc il faut savoir raison garder. Le représentant du parti Les Démocrates, je le dis et je le répète, je le salue. Il a bien représenté le parti, il était prêt. Il n'y avait pas d'impréparation. Ce sont les juges de la Cour suprême qui ne savaient pas quelle posture adopter et qui ont adopté une posture partisane, non impartiale. Et de cette manière, cela n'honore pas nos institutions. C'est cette vérité que je t'ai venu vous dire. Les juges devaient constater avec à leur président qu'il y a eu des vices, donner des instructions pour que la Commission électorale nationale autonome puisse s'aligner sur ces instructions et des instructions à l'administration afin que nos documents qui sont confisqués puissent être délivrés. Chers compatriotes, je vous l'ai déjà dit. Peut-être que ce sera le dernier combat pour l'honneur, mais ce combat, nous allons le faire par la grâce de Dieu. Restez à l'écoute. On est ensemble. C'est Dieu seul qui est fort. Ensemble, on reste debout. Allez, je vous aime.